Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et un nouveau livre. Donc, il s'agit de ce livre-là, Lettres de mon enfance, d'Emma Reyes. Donc, il faut savoir que Emma Reyes est une artiste peintre, une artiste colombienne, très renommée. Et donc, ce n'est pas une écrivaine, mais dans ce livre, Emma Reyes, donc, elle a envoyé 23 lettres à son ami qui s'appelle Carmen Arcenegas. Et cet ami-là, c'est un auteur colombien très connu lui aussi. Donc ces lettres, elles ont été envoyées entre 1969 et 1997. Il faut savoir que Emma Reyes Emma Reyes, dans ce livre, elle raconte les moments terribles et difficiles qui ont jalonné son enfance. Il faut savoir également que Emma Reyes et sa sœur Elena Reyes ne connaissaient pas leurs parents. C'est pour cette raison qu'elles ont été élevées par une dame qui s'appelle Maria. Donc cette dame, elle est maltraitée et leurs conditions de vie étaient vraiment terribles et difficiles. Je vous donne un exemple. Elles vivaient toutes dans une seule pièce où il n'y avait ni eau ni électricité. Et Emma, elle devait chaque matin jeter un pot rempli de leurs excréments à côté de la maison, alors que sa sœur, elle devait également chercher chaque matin de l'eau. Donc les conditions de vie de ces enfants étaient vraiment terribles. Je vous ai choisi deux citations pour vous mettre donc, dans la situation. Donc la première citation, dans ces milieux-là, on sait dès la naissance ce que la faim, le froid et la mort veulent dire. Ou encore, on est resté recluse dans cette chambre pendant une durée interminable, à en perdre la notion du jour et de la nuit. Quand le pot de chambre rempli de nos excréments a commencé à déborder, on a dû se rabattre sur la bassine. Donc je sais que ces citations peuvent paraître très sombres et peuvent paraître atroces, mais je tiens à les citer pour vous montrer en fait l'atrocité, les moments difficiles que Emma Reyes a vécu pendant son enfance. Il faut savoir en fait que Maria, donc la dame qui les a élevés, donc elle a continué donc pendant des nuits et des nuits à les maltraiter, à les faire travailler jusqu'à les abandonner. Les deux sœurs seront ensuite, donc les deux sœurs, c'est-à-dire Emma et Elena Reyes, seront ensuite élevées dans un couvent religieux. Et là aussi, elles vont rencontrer des moments très difficiles. Elles vont rencontrer des difficultés tout d'abord parce que, en fait, elles n'ont pas été baptisées et cela va poser problème pour les religieux puisqu'en fait, ils n'étaient pas tout à fait d'accord de pouvoir, ils n'étaient pas en fait sûrs de pouvoir les accepter dans ce couvent religieux. Il faut savoir également que le fait de vivre dans un couvent était vraiment très difficile pour les deux petites filles puisque tout paraissait étrange. Donc en fait, elles ne comprenaient rien de la religion d'un côté et elles ne comprenaient rien des conditions difficiles et strictes du couvent. Il faut savoir que dans ce couvent-là, les enfants devaient travailler et devaient travailler des heures et des heures. Donc le travail en fait arrivait jusqu'à 16 heures par jour. Pour cela, je vous ai choisi une autre citation. Donc je retrouve la page. N'oubliez pas que vous êtes ici par charité. Vous devez donc travailler pour payer votre nourriture. N'allez pas croire qu'on vous la donne gratuitement. Non, nous devons dépenser de l'argent pour ça et cet argent, nous devons tout le gagner par le travail. Ça, c'était en fait une religieuse qui disait ça à Emma Reyes. Donc, c'est pour montrer les conditions également difficiles dans le couvent religieux. J'ai essayé en fait de vous résumer le livre brièvement et maintenant on passe à la partie analyse. Donc tout d'abord, ce qui m'a plu dans ce livre, c'est que il s'agit de lettres personnelles, de lettres qui ont été écrites par Emma Reyes, non pas pour être publiées, mais simplement pour délivrer et pour en fait relater les moments de son enfance à son ami. Donc il faut savoir que ces lettres, elles ont été regroupées après la mort d'Emma Reyes et elles ont été ensuite publiées. Donc cela rajoute à la crédibilité d'Emma Reyes. Donc, ce qui m'a plu, ce sont principalement les faits réels de ce livre et donc les moments historiques. Deuxièmement, ce que j'ai également apprécié,
c'est en fait l'étude de la religion, puisque Emma Reyes, elle parle beaucoup de religion, elle a été élevée dans un couvent religieux. Et là, on voit en fait les moments difficiles dans un couvent religieux. Et je suis sûr et certain qu'il y a eu une évolution de la religion chrétienne, et cela peut être également intéressant de voir la place de la religion à ce moment-là de l'histoire. Et troisièmement, ce qui m'a plu, c'est le courage et la détermination d'Emma Reyes. Il faut savoir que elle était tellement curieuse qu'elle posait énormément de questions aux responsables dans le couvent, à la religieuse, etc., etc. Elle voulait apprendre, même si elle n'avait pas accès à l'école, et elle a appris à écrire à l'âge de 19 ans. Donc cette détermination et ce courage m'ont vraiment plu dans la personnalité d'Emma Reyes. Donc ce qui m'a plu dans ce livre, c'est surtout la crédibilité du message d'Emma Reyes, la simplicité de son écriture et l'effet historique. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. On se retrouve, Inch'Allah, dans une nouvelle vidéo prochainement. Salam.